Salut à vous, j'espère que vous passez des bonnes vacances. Moi, magnifique. Alors, j'avais pas décidé de faire la vidéo sur ce sujet-là. Et c'est en parlant avec un ami, quand j'en ai parlé comme ça rapidement autour d'un café où je lui ai dit que j'avais acheté des actions sur une application, que j'ai vu son intérêt, je me suis dit non mais en fait, lui-même me disait que c'était génial, et je me suis dit que ce serait une superbe occasion de vous en parler. Alors, c'est une nouvelle feature de l'application YouFold. Je ne sais pas si vous connaissez YouFold, moi je la connais depuis pas mal de temps, et peut-être comme vous, on l'a connue principalement grâce au BAT. Donc le BAT du navigateur Brave, que peut-être que certainement vous connaissez. Et je vais vous dire rapidement comment ça marche pour ceux qui connaissent pas, et on va aussi parler du token BAT. D'ailleurs, le slogan à l'origine de dire soyez payés pour les publicités que vous regardez, genre ok je fais une vidéo sur les crypto-monnaies, etc. Mais on peut élargir les frontières. C'est vrai qu'on peut tout simplement dire que c'est vrai il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans les plateformes qu'on connaît, hein, les GAFA pourtant, Google, Facebook, etc., qui nous assaillent de publicité toute la sainte journée avec le remarketing, le retargeting, etc. C'est-à-dire qu'on est assailli, vous ne pouvez rien faire sans regarder de la publicité. Et c'est ce qui participe à l'économie d'Internet, ce qui est très bien en soi, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est-à-dire qu'on nous pousse à être consommateurs toute la journée, et on va pas parler de la société de consommation, c'est pas vraiment mon propos. Ce que je veux dire, c'est que Brave, le grand avantage qu'ils ont eu, c'est quand ils sont venus en disant on va faire un navigateur qui, pour une fois, va rétribuer les personnes qui regardent les publicités. C'était génial. Et comme beaucoup de personnes, j'utilise des adblocks, je peux me sentir aussi assaillie par la publicité. Et c'est vrai que si avec la blockchain, il y avait de plus en plus de projets comme ça, ce serait juste formidable. Et donc c'est vrai que si on prend le navigateur comme ça, donc un navigateur, ce serait l'équivalent de Google, hein, c'est-à-dire que vous irez dessus, c'est un moteur de recherche, et chercher des sites, les blogs qui vous intéressent. Et là, la différence, c'est que vous serez rétribué. C'est-à-dire que sans même acheter, on vous rétribuera le temps que vous avez passé à regarder la vidéo ou la publicité. C'est quand même formidable, je veux dire, c'est exactement ça qu'on attend logiquement de l'économie future, hein, l'économie 2.0 qui peut-être va arriver, mais voilà, et on peut très bien l'imaginer sur un Facebook, ce serait tout à fait possible d'imaginer une nouvelle plateforme, donc un réseau social comme Facebook. On l'a bien vu ces dernières années avec Facebook, où les publicités sont apparues beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement et beaucoup plus en termes de quantité que les photos de vos copains. D'ailleurs, je sais aussi que beaucoup de personnes quittent Facebook. Moi, la première, je sais que je m'étais tirée à l'époque parce que c'était rempli de publicités, dropshipping, etc. Et pour finir, pour l'exemple de Facebook, ce serait tout simplement d'imaginer qu'à chaque fois que vous regardez une publicité forcée sur Facebook, eh bien, on vous rétribuerait. Mais sérieusement, je veux dire, je sais que j'en parle comme ça rapidement, c'est une vidéo, grand public, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai, on peut réfléchir à beaucoup de modèles comme ça. Grâce encore une fois à la blockchain, c'est tout à fait possible. Et donc techniquement, comment ça marche, au-delà du concept, il suffit simplement de télécharger un navigateur, hein, comme vous avez un Chrome ou un Safari ou qu'importe. Vous le téléchargez, puis là vous faites vos recherches. Et puis vous allez recevoir des notifications que vous pouvez choisir combien de fréquences. Et à chaque fois que vous regarderez des publicités, on vous donnera des BAT. Donc des BAT, je sais pas vraiment comment ça se dit, désolé. On va parler maintenant du BAT token. Alors, je vais sur CoinGecko, hein, c'est ce que je vous recommande de faire pour voir l'historique des tokens. Alors, ce qu'on peut voir quand on regarde le graphique rapidement depuis le départ, c'est que c'est vrai que son prix aujourd'hui, à l'heure actuelle, hein, donc on est en août 2020, le prix a atteint, en fait, il est revenu un peu à son prix initial, mais c'est pas grave, ça montre la stabilité au contraire de cette token-là, et c'est tout aussi bien. Moi, ce que je pense, ce n'est que mon avis. C'est que des projets comme ça, enfin un navigateur comme ça, si on en parlait à plusieurs personnes, et je vous ai pas donné en plus les avantages de ce navigateur-là. C'est-à-dire que c'est un navigateur qui est plus rapide que les autres, c'est un navigateur qui vous bloque les publicités intempestives, et que quand vous regardez des publicités, vous êtes rémunéré, et c'est un navigateur aussi qui nettoie les trackers, parce qu'on a beaucoup de trackers, vous êtes suivi quand vous allez sur internet, c'est comme ça d'ailleurs qu'on fait que du remarketing, hein, on sait ce que vous avez acheté dans telle ou telle boutique, et on va vous rebalancer des vidéos ou des spots publicitaires de la boutique où vous êtes déjà allé. Donc vous voyez le côté vicieux de la chose. Et donc c'est un navigateur qui a beaucoup d'avantages, il est moins lourd, il est plus rapide, donc voilà.
Et si vous vous demandez si moi je l'utilise, moi je l'ai téléchargé, je l'utilise. Pour être franche avec vous, je l'utilise pas beaucoup pour la simple et bonne raison que en fait j'ai des blogs. Je suis rédactrice éco à la base. Donc en fait j'ai besoin de voir sur les moteurs de recherche classiques, donc sur Google Chrome, comment apparaissent mes blogs pour le référencement, etc. Pour certains sites, et surtout les sites de crypto, je vais beaucoup sur Brave. Et je fais une dernière parenthèse parce que le sujet de la vidéo, c'est quand même de vous montrer comment on achète des actions, donc comment j'ai acheté des actions Netflix. J'avais l'impression qu'il fallait que j'en parle et surtout qu'il y a une transition. Je vous en parle pas comme ça, c'est pas anodin. Et aussi ce que je voulais vous dire, et c'est juste pour finir, c'est qu'en fait ils avaient aussi pensé à un système de rétribution pour les créateurs de contenu avec Brave. Les sites qui utilisent Brave peuvent avoir des récompenses de BAT. Et je le dis pas pour que vous m'envoyiez des BAT, je vous promets. Ce que je vous ai dit encore, moi c'est même pas tant le token qui m'intéresse, c'est plutôt le principe. Et c'est un principe que j'aimerais voir se déployer plus souvent. Et là, je vous parle vraiment là, comme si on était autour d'un café. Si quelqu'un me parle, me dit qu'il y a un nouveau réseau social qui est sorti dans lequel la publicité est rémunératrice entre nous, et je pense même que ça existe déjà, parce qu'il y a pas mal de projets blockchain sur les réseaux sociaux. Faudrait que je regarde plus, peut-être, je vais peut-être m'intéresser un peu plus à ça d'ailleurs, avant d'ouvrir comme ça ma bouche. Oui, j'en ferai un sujet, au moins un article. En tous les cas, c'est intéressant. Et je pense que les gens liraient beaucoup plus. Toutes les personnes qui veulent la mort de Facebook ou Mark Zuckerberg se met à ce business model, c'est-à-dire sharing, win-win, tout le monde est gagnant, ou peut-être quelqu'un d'autre va lancer un nouveau réseau social basé là-dessus. Ce serait formidable. Et encore une fois, ce que je vous disais, et je le répète, je pense que c'est le futur visage de l'économie. Et d'ailleurs, même sur YouTube, je veux dire, le principe de partager les revenus avec YouTube, on crée des contenus, elle met de la publicité, le fait que ce soit reversé aux créateurs de contenu, ou aux youtubeurs, ou aux blogueurs, ou qu'importe, c'est vraiment le visage de l'économie de demain, à ce que je vois, à ce que je crois. Et surtout avec tout ce qui se passe en ce moment, je pense qu'il est temps d'embrayer vers une économie partagée de ce sens-là. Donc, bref, la transition est finie. Si vous voulez télécharger Brave, si vous voulez gagner des BAT tokens, si vous voulez en investir, faites comme bon vous semble. Moi, je sais que le projet, je l'adore dans l'idée, encore une fois, dans le concept. Et on va enfin passer à ce qui vous intéresse, à pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo. Et on va arriver à pourquoi j'ai fait une telle transition. C'est simplement, comme je vous disais, qu'en fait, le projet Brave, le navigateur Brave, fonctionne en corrélation avec le portefeuille YouFold. Et c'est le seul wallet que vous pouvez utiliser, c'est celui de YouFold. Il est corrélé avec celui de Brave. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas toucher vos tokens si vous n'avez pas cette wallet-là. Donc c'est pour ça que beaucoup de personnes qui utilisent le token de Brave et le navigateur, en fait, ont YouFold. Et c'est donc comme ça que je vais vous parler enfin des nouvelles features de YouFold. Et sérieusement, au départ, donc moi j'ai téléchargé YouFold, je l'ai depuis longtemps, aussi longtemps que j'avais le navigateur. C'était une wallet normale, c'est toujours une wallet normale, tout ce qui est de plus classique. Qui est bien faite néanmoins, avec une bonne interface, etc. Et en fait, en me connectant la dernière fois, je vous assure, je l'ai su par hasard. C'est-à-dire que je me suis connectée sur la wallet comme ça, par hasard. Sérieusement, par hasard. Et là, j'ai vu qu'il y avait cette nouvelle fonctionnalité du tonnerre, qui consistait donc à pouvoir acheter des actions. Alors là, je vous montre mon écran. Ne vous moquez pas de moi. J'ai pas beaucoup d'argent sur ce wallet-là. Je vous ai dit, moi, je l'utilisais pas spécifiquement. Maintenant, YouFold m'intéresse plus. Et pour les mauvaises langues, car il y en a toujours. Ce que je peux vous dire, c'est que je le fais pas. Enfin, il n'y a pas de lien affilié. Je suis pas sponsorisée par YouFold. Je vous mets le lien, ça c'est sûr, mais je vais rien toucher dessus. Donc vraiment, si je vous en parle, c'est que je pense que c'est vraiment intéressant pour ceux qui veulent acheter des actions. Parce que je trouve que vraiment c'est très bien fait. Alors moi, personnellement, je boursicote un peu. Je trade, j'ai déjà acheté, j'achète des actions de temps en temps et je suis dans une optique long terme. C'est-à-dire que je ne fais pas du swing trading et je ne fais pas du day trading. Et quand je fais du day trading, je le fais exclusivement pour le forex ou les cryptos. Et donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Quelle action j'ai acheté? Alors j'ai acheté Netflix, mais comme vous pouvez le voir, je fais la vidéo, j'ai perdu un peu. Alors on peut acheter que des actions du marché américain, parce que YouFold est une wallet américaine. Et donc comme vous pouvez le voir, moi j'ai acheté des actions Netflix. Et encore, je les ai achetées bien tard, parce que j'aurais dû m'y prendre avant, mais j'avais pas la tête à ça. Je savais très bien que pendant le Covid, la plupart de mes amis et quasiment toutes les personnes que je connais sont inscrites à Netflix. C'est un truc de fou. Toujours est-il donc que je pense que je l'ai acheté un peu tard, mais je pense que sur le long terme que Netflix va devenir toujours plus grande.
petite pause au moment où vous en attendez le plus. Alors pour ceux que ça intéresse, vraiment je vous ai dit, hein, c'est une vidéo un peu freestyle, c'est-à-dire que j'ai pas de structure que je suis. Simplement, je veux simplement montrer à ceux qui veulent acheter des actions, en fait, faut savoir qu'il y a quand même des frais. Ça, je vous dirai ça en détail donc dans l'article. Moi, je sais que je trouve ça formidable et d'ailleurs, je vous montre dans mon écran comment on fait pour acheter une action. Alors, vous allez tout simplement sur Market et là, vous voyez All, Following, Crypto ou si vous allez à droite, les fameuses Equities. Et donc, c'est ce qui nous intéresse là. Alors, vous savez, vous voyez où il y a Adobe, Alibaba, Amazon, Apple, bon, bah, les classiques. Boeing, je pense que ça a bien chuté, donc peut-être c'est le moment d'en racheter. Je sais pas, tout ce qui est compagnie aérienne avec le Covid, ça a été la catastrophe. Warren Buffett qui a tout vendu, donc à voir. Bon, Disney, ça m'a l'air pas mal. Alors je vous avais dit, j'avais acheté, la première fois que j'avais acheté, je me souviens très bien, le jour où j'avais acheté des actions Facebook, j'étais pas encore très habituée, et je me souviens l'avoir acheté, c'était à 40 $. Et alors je les ai revendus depuis, et si je l'avais pas touché, bah aujourd'hui ça vaut 211. Voilà pour vous donner un peu une image. Mais bon, ça fait pas mal de temps que Facebook avait lancé ses actions, donc voilà. Ce que je voulais simplement vous dire ici, c'est que quand vous achetez des actions, pensez long terme. Les gens qui gagnent en bourse, c'est pas des gens qui tradent forcément, à moins que ce soit des traders professionnels, et là c'est autre chose, c'est-à-dire que c'est leur job, ou de toute façon il y a des traders amateurs aussi qui sont très bons. Je sais qu'on peut aussi très bien trader tout seul, c'est juste un peu plus difficile, c'est risqué, il faut apprendre, c'est quand même un métier d'être trader. Mais pour gagner en bourse, le plus facile, ce que font les gens la plupart du temps, c'est simplement en acheter et attendre. Ça, j'ai remarqué qu'en trading, je me permets juste de dire ça comme ça, trading et bourse, il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits, mais c'est vrai que pour gagner en général, avec des actions, ce qu'il faut faire, c'est simplement en acheter. En général, ça prend de la valeur, comme un peu toutes les choses, ce qu'on voit. Et ça peut aussi s'écrouler, attention. À vous de choisir les bonnes actions, mais surtout, pensez long terme. Donc bref, si ça vous intéresse, je vous montre comment moi je fais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On achète Facebook, Mastercard. Moi, Mastercard, j'étais intéressée. Ou Nvidia, parce que vous savez, carte graphique pour miner. Alors, elle est chère l'action d'ailleurs. Bah écoutez, moi je suis intéressée par Tesla. Alors vu que j'ai pas beaucoup d'argent sur mon wallet, vous allez pas acheter, c'est très rare d'acheter l'action en entier, vous allez acheter des fractions, hein, comme on fait avec le Bitcoin. Voilà, je vous montre comment j'achète Tesla tout simplement. Il faut savoir aussi que l'application elle suit les heures de marché, donc du marché américain, donc vous pourrez acheter que quand le marché sera ouvert et vous pouvez aussi les revendre à tout moment. Donc voilà, la vidéo s'achève. J'espère que ça en aura intéressé certains. C'est vrai que ça peut être vraiment pas mal. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler dessus. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus l'opportunité de pouvoir acheter des actions et pas seulement du marché américain, parce que ça c'est assez facile avec d'autres applications. Ce serait bien qu'on puisse en acheter des actions du CAC 40, pourquoi pas. Donc ça c'est un appel lancé en l'air, mais il y a beaucoup de business à faire dans le domaine des cryptos, dans le domaine de la blockchain. À vous de développer des idées. Et là pour finir la vidéo, je voulais simplement vous dire que j'ai pas oublié que vous étiez intéressé par le stacking et par la box. J'ai prévu de faire la vidéo en septembre. Voilà, c'est l'été et tout ça, je voulais faire une belle vidéo, donc je vais prendre le temps de la faire en septembre. En tout cas, elle va sortir et j'espère que ça va vous plaire. Je vous disais vraiment, c'est une vidéo comme ça, là, un peu freestyle sur les actions. Donc, et voilà, on finit comme ça. Passez une bonne journée, prenez soin de vous, amusez-vous, faites de bons achats en crypto et soyez pertinent dans l'achat de vos actions si vous le faites. Et voilà, et si vous cherchez une idée de business au cas où, ça peut être une très bonne idée par exemple. Je vous dis à bientôt, ciao!